Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. J'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons évoquer deux creepypastas qui ont en commun une fillette pour l'une et une femme pour l'autre, qui possèdent toutes les deux les yeux rouges, et chacune, bien sûr, a ses spécificités. Mais bien sûr, comme toujours, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous installer bien confortablement, que ce soit sur votre lit, dans le canapé, dans un bon fauteuil bien douillet, pouf. Faites comme vous le voulez, peut-être avec une petite boisson, quelques petites choses à grignoter pendant que je vais vous raconter ces deux légendes. En tout cas, si, comme d'habitude, vous vous êtes bien installé et que vous êtes prêt à en savoir un peu plus, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais évoquer avec vous deux légendes, puisque une aurait été trop courte et que j'ai trouvé une corrélation entre les deux, qui sont ces fameux yeux rouges. L'une de ces légendes va nous emmener dans un village oublié où une ancienne rumeur qui persiste depuis plusieurs générations évoque une fillette aux yeux rouges. Mais vous allez voir que vous n'aurez pas très envie de la rencontrer. Quant à la seconde légende, eh bien, nous partirons dans un hôtel pour là y découvrir une femme aux yeux rouges. Selon certains, pour la fillette, il ne faudrait pas la fixer trop longtemps ou ne pas l'inviter à rentrer chez vous. Quant à l'autre, on vous déconseillerait d'occuper sa chambre. Alors bien sûr, certains vont prétendre que ces histoires ne sont que des mythes, des légendes. Une seule chose est sûre, c'est que ceux qui les ont vus, que ce soit la fillette ou la femme aux yeux rouges, n'ont jamais pu en parler pour nous dire si c'était vrai. Nous allons donc plonger aujourd'hui dans les deux effrayantes légendes. D'abord de la femme aux yeux rouges, suivie de la petite fille aux yeux rouges. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ces deux légendes? Si c'est le cas, suivez-moi. La première légende se nomme tout simplement la femme aux yeux rouges. Elle se déroule un soir de septembre, lorsqu'un homme marche dans les rues. Il est ivre et plutôt transi de froid. Il revient d'avoir bu avec quelques amis, et après quelques minutes de marche, il aperçoit un hôtel. Cela le soulage, vu l'état dans lequel il est. Il préfère se dire qu'il va aller dormir à l'hôtel. Il entre alors dans cet hôtel, s'approche du comptoir et demande une chambre pour passer la nuit. La dame lui dit « chambre 14 » et elle lui donne tout simplement la clé. Alors que l'homme s'éloigne pour aller chercher où se trouve sa chambre, la réceptionniste va alors lui attraper le bras et l'avertir de quelque chose d'assez étrange. Elle va lui dire ceci. La chambre à côté de la vôtre, la chambre 13. Allez tout droit. Passez devant elle, ne regardez pas à l'intérieur. Elle va ensuite lui relâcher le bras et le laisser repartir. Notre homme est confus et en même temps curieux. Pourquoi ne peut-on pas regarder dans cette chambre? Cependant, il va écouter ce que la dame a dit et il va se diriger vers la chambre 14 en passant devant la chambre 13. Et même si la curiosité va le titiller un petit peu, il va quand même réussir à se forcer à passer devant la chambre 13 sans essayer de regarder à l'intérieur, se souvenant des paroles de la jeune femme. Celui-ci s'installe et au moment de s'endormir, bizarrement, il va rêver de cette chambre voisine. Le lendemain matin, il se réveille et il s'en va pour redonner les clés à la réceptionniste. Mais lorsqu'il passe devant la porte de cette fameuse chambre 13, il ne résiste pas quand même, à défaut d'ouvrir la porte pour voir comment elle est. Il décide, sans enfreindre ce que lui a dit la dame, tout simplement de se baisser et de regarder par le trou de la serrure. Il fut un peu déçu d'un sens, même s'il avait assouvi sa curiosité, puisque tout ce qu'il y vit en regardant dans le trou de la serrure, c'était juste une chambre avec une intense couleur rouge. Un peu dépité, il va se diriger vers le comptoir, va voir la réceptionniste et lui rend les clés. Celle-ci ne peut s'empêcher de lui demander « Vous avez regardé à l'intérieur, n'est-ce pas ?»
Tout confus, l'homme s'excuse et soupire. Il va alors lui dire « Si je peux me permettre, pourquoi la chambre est-elle rouge ?» La réceptionniste va lui expliquer. Il y a 30 ans, un couple qui est venu dans notre hôtel, un homme et une femme, sont restés dans la chambre 13. Mais une nuit, l'homme est revenu ici complètement ivre et il a tué sa femme dans leur chambre. Aujourd'hui, elle entourait la chambre et on dit que ses yeux ont une couleur rouge intense. Voilà donc pour notre première légende. Ce que peut nous faire cette dame si vous jamais vous dormez dans la chambre 13, cela n'est pas précisé dans la légende. Et je me fierai plutôt à ce que dit la dame et je ne tenterai pas le diable pour voir si vraiment nous risquons notre vie ou si c'est plutôt une âme en perdition qui ne nous ferait pas de mal. Le fait qu'elle ait les yeux rouges n'est pas vraiment très rassurant dans toute cette histoire. Mais continuons plutôt avec notre seconde légende qui, elle, je crois, est un peu plus connue. Elle se nomme la petite fille aux yeux rouges. Vous allez voir que le début mêle un peu le même genre de trame. Cette fois-ci, nous sommes lors d'une nuit orageuse, lorsqu'un vieil homme qui était chez lui tranquillement se décida que vers 1h du matin, il était peut-être temps d'aller se coucher, sachant qu'il avait juste avant écouté le bulletin des nouvelles à sa radio. C'est alors qu'une petite fille étrange va venir frapper à sa porte. Elle portait une robe de nuit en voile blanc, avec de longs cheveux blonds qui étaient très pâles et bouclés. Son teint était également pâle et elle avait des yeux rouges. Ce qui était bizarre, c'est quand elle marchait, il y avait comme une sorte de violent coup de vent qui la suivait. L'homme va lui demander pourquoi elle est à cette heure-ci encore dehors. La petite fille ne va pas répondre. Il va lui demander alors si elle veut à boire ou à manger. Mais elle ne lui répondra toujours pas, du moins avec la parole, puisqu'elle fera tout simplement un signe de tête désapprobateur et elle repartira. Le lendemain, exactement à la même heure, chez le même vieil homme, la petite fille va venir refrapper à la porte. Il va de nouveau ouvrir et lui demander la même chose que la veille. Mais la jeune fille va agir de la même manière que le jour précédent. Le vieil homme va alors baisser la tête et va commencer à se poser des questions sur qui est cette petite fille. Mais lorsqu'il releva la tête, la fillette avait déjà disparu. Il se dit alors que c'est bizarre, mais il ne s'en fit pas plus que ça et il alla se coucher. La nuit suivante, il ne fut pas vraiment surpris lorsqu'une nouvelle fois la petite fille va frapper à sa porte. Cette fois-ci, il va essayer de l'inviter à rester pour la nuit. Il fut surpris lorsque celle-ci, au lieu des refus qu'elle avait opposés les 2 jours précédents, accepta. Il installa la jeune fille et alla se coucher de son côté. Mais bizarrement, cette nuit-là, notre vieil homme fut pris d'insomnie. Alors il décida de se lever pour écouter la radio pour essayer de se distraire pendant son insomnie. C'est là que quelque part, le malheur va arriver. Il va entendre dans les rues un message de la police. Il va alors couper la radio pour mieux comprendre ce qui est dit. Le message disait ceci. « Attention à tous, nous vous informons qu'une petite fille étrange se promène dans les parages. Il s'agit d'une petite fille habillée tout en blanc et qui a de longs cheveux blonds bouclés. Elle a aussi des yeux rouges. Elle a été aperçue la dernière fois à Actionville. Alors attention, si vous la voyez, ne lui parlez surtout pas et ne l'invitez pas chez vous. Je répète, prenez garde à la petite fille aux yeux rouges. C'est une meurtrière en série. Une revenante, oui, car elle est décédée il y a 2 ans et elle revient se venger. Cette fillette n'a pas de cœur. Elle est cruelle et sans pitié. Attention à elle. » Le vieillard comprend très vite qu'il a peut-être invité cette jeune fille aux yeux rouges chez lui. Alors il se retourne pour voir si celle-ci était toujours en train de dormir. C'est alors qu'il la vit debout devant lui, faisant un signe de bras. L'homme tomba alors, raide mort. Depuis, la légende dit que si vous passez la nuit à Actonville, il ne faut surtout pas penser à la petite fille aux yeux rouges. Sinon, elle viendra au cours de la nuit vous assassiner. Et elle hantera la maison où vous vous trouvez. Cela toujours. Elle, au moins, on sait très clairement quelle est son intention, contrairement à celle de la première légende. Et disons-le clairement, nous
n'avons pas envie du tout de croiser son chemin et surtout pas envie d'aller à Acton Vale pour voir si la légende de cette petite fille aux yeux rouges est bel et bien réelle. Voilà les deux histoires concernant nos filles aux yeux rouges, nous allons dire de manière générale. Ce sont bien sûr des légendes urbaines, vous l'aurez bien compris. Ce qui est fascinant avec les légendes urbaines, c'est que bien sûr elles se transmettent de génération en génération et quelquefois elles peuvent aussi changer d'un endroit à un autre. On ne sait plus vraiment au départ si cela était une simple rumeur ou des témoignages. Est-ce que parmi ces légendes urbaines y a-t-il une vérité cachée? Ou est-ce que toutes ces légendes urbaines sont de simples mythes nés de la peur de l'inconnu qu'a l'homme? Au final, c'est difficile à dire, puisque je pense que certaines légendes urbaines partent de faits réels, qui ont ensuite peut-être été modifiés au fil des discours et d'être racontés dans un sens puis dans l'autre. Vous savez que généralement, quand on a tendance à raconter ce qu'on a entendu, on a tendance, sans le vouloir, à modifier quelque peu la chose. En tout cas, la seule chose qui est certaine concernant les légendes urbaines de façon générale, c'est que celles-ci continuent à hanter notre imaginaire. Ce n'est pas pour rien que certains ont fait des films les concernant et que certains d'ailleurs aiment écouter ce genre d'histoire. Donc on ne sait jamais. Maintenant vous êtes au courant, si un soir vous croisez une petite silhouette d'enfant et que vous êtes à Acton Vale, évitez de l'inviter à rentrer chez vous et évitez tout simplement de croiser son regard au rouge sang. Tout simplement, ignorez-la. Partez avant que cela ne signe votre arrêt de mort. Et si jamais vous rentrez dans un hôtel et qu'une réceptionniste vous annonce de ne pas aller dans la chambre 13 en vous racontant une histoire de meurtre, je sais que certains curieux ne pourront pas s'empêcher de vouloir y entrer. Pour votre prudence, je vous conseillerais quand même de réfréner cette curiosité. Puisque quelque part, comme je vous le disais, on ne sait pas ce que vous ferait cette femme si jamais vous aviez l'idée de vouloir dormir dans sa chambre. La seule question que je peux vous poser quelque part après vous avoir raconté ces deux légendes, c'est tout simplement, est-ce que vous croyez en ces légendes urbaines? Ou croyez-vous aux légendes urbaines de façon générale? Eh bien, vous savez que pour me répondre à cette question et me dire si vous avez aimé ces deux légendes urbaines, si vous en connaissez d'autres ou si vous voulez tout simplement réagir à la vidéo, il vous suffit d'aller sous celle-ci et de me répondre et me dire tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire et peut-être même partager vos propres expériences sur le paranormal si vous en avez eu ou si vous voulez que je les raconte sur la chaîne, contactez-moi sur le mail qui est dans la description de la vidéo. Puisque vous savez que beaucoup de personnes vivent des choses et que pas mal de mythes sommeillent encore dans l'obscurité. Et puis, si jamais ces histoires, ces légendes vous ont plu, vous ont donné des petits frissons, eh bien n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à bien sûr à liker la vidéo. Si c'est le cas de le dire, un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour pouvoir être prévenu, pour en connaître un peu plus sur toutes les histoires sur le surnaturel. Si vous avez effectué toutes ces petites étapes, eh bien, je vous remercie. Sachant que vous êtes 85% à regarder mes vidéos sans vous être abonné, n'oubliez pas que c'est totalement gratuit et que ça nous aide quand nous sommes petits youtubeurs à comprendre que vous aimez le travail qui est fait derrière ces vidéos. Je crois que vous l'aurez compris, maintenant il va être temps pour moi de fermer le livre concernant les légendes urbaines et de le ranger dans la bibliothèque en attendant une autre vidéo sur celle-ci. Et bien sûr, en tant que gardienne de la bibliothèque, il va être aussi temps pour moi de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!